De nombreuses entreprises estiment que sensibiliser les individus aux risques cybernétiques permet de les atténuer. Elles diffusent souvent des vidéos accompagnées de questionnaires à choix multiples, rendant le visionnage obligatoire pour valider les indicateurs de conformité. Une fois le service informatique accompli, la responsabilité revient aux employés, souvent identifiés comme les maillons faibles, car plus de 80% des violations de sécurité sont imputables à des comportements humains. Cependant, il est bien connu que, lorsque la motivation et le temps font défaut, les tâches sont négligées, les questionnaires sont complétés, les conseils sont suivis mais sans réelle attention, les professionnels admettent que l'information seule ne suffit pas à modifier les comportements en matière de sécurité. Plus préoccupant encore, certains employés contournent délibérément les règles en enregistrant des informations sur des supports externes ou en notant des mots de passe sur des post-it. Pendant que les cyberpirates et arnaqueurs en tout genre perfectionnent leur stratégie et exploitent nos faiblesses psychologiques, les efforts pour contrer ces attaques doivent évoluer. Voici 4 idées pour éviter ces comportements et dérives. 1. Placer l'utilisateur au centre de la conformité. Comme pour l'expérience utilisateur, les demandes de conformité doivent être évaluées pour minimiser les frictions avec les utilisateurs. Il est crucial de comprendre les besoins des utilisateurs, de fournir des solutions sécurisées et efficaces, et d'adapter les outils à leurs besoins tout en maintenant des barrières de sécurité. 2. Utiliser les sciences comportementales pour renforcer l'équipe informatique. Il est essentiel de former ces équipes aux sciences comportementales pour mieux comprendre les tactiques des cyberattaquants plutôt que de recourir uniquement à des simulations. 3. Intégrer une IA adaptée aux humains. L'intelligence artificielle peut faciliter l'affichage d'alertes contextuelles sélectives en détectant des éléments suspects. Il est important de varier la forme des messages d'alerte et de choisir le bon moment pour les afficher, tout en utilisant un langage compréhensible pour les utilisateurs. Notre réservoir attentionnel ayant une capacité limitée, l'IA peut aider à en faire un meilleur usage en pointant au bon moment là où le risque est le plus grand. 4. Faire du collectif la première ligne de défense. La culture de sécurité repose sur des normes sociales. Personne ne se vante d'avoir été victime et demander un avis à son collègue peut s'avérer inconfortable. Pourtant, c'est dans l'échange constant d'expériences que se construit l'immunité face à une menace protéiforme. Il est crucial de créer une sécurité psychologique qui encourage l'échange constant d'expériences et de renforcer positivement les comportements sécuritaires. La collaboration entre pairs, l'entraide et la réciprocité contribuent à maintenir l'effort de manière motivante. L'évolution culturelle dans ce domaine nécessite l'implication de tous les départements, de la hiérarchie à la communication interne pour créer un véritable pare-feu social. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.